Salut les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve plutôt important et intéressant à aborder, et du coup ça sera le sujet du bonheur entre guillemets, du bien-être et d'être heureux dans sa vie tout simplement. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite tout simplement. À la base, j'avais pensé à faire une vidéo par rapport à la santé mentale. Voilà, tout simplement. Sauf que... bon, en vrai, on va en parler aussi dans cette vidéo. Mais je trouvais que le sujet du bonheur, d'être heureux et tout, ça regroupait la santé mentale dedans. Du coup, je me suis dit, on va parler de ce sujet. Puis on parlera de plein d'autres choses aussi. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voulais un peu vous partager mon expérience et aussi mon état de santé mentale, genre comment je suis dans ma vie aujourd'hui, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai évolué, est-ce que même par période en fait tout simplement. Et je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront ou à qui ça donnera de l'espoir ou de... Voilà. Pour commencer tout simplement, aujourd'hui dans ma vie en mars 2024, je me sens plutôt bien. Il y a pas trop de problèmes dans ma vie, à part le fait que j'ai plein de devoirs à rendre, mais ça c'est autre chose, c'est une charge qui est mentale aussi, mais ça n'impacte pas ma santé mentale, comment je me sens dans ma tête. Et le fait que ça aille mal, par exemple, je vais pas être malheureuse parce que j'ai plein de devoirs à rendre. Après, ça peut mettre une certaine pression, ça peut mettre du stress et tout, qui va jouer sur cet état mental-là. Mais voilà, c'est plus du stress et de se dire est-ce que je pourrais tout faire à temps, est-ce que j'ai le temps et tout, plutôt que vraiment un gros poids qui peut influencer sur mon humeur en fait. Du coup, mon humeur actuelle, je me sens très heureuse, très épanouie dans ma vie. Je suis très contente de ce que j'étudie, très contente de mon quotidien, c'est-à-dire que peut-être c'est pas un quotidien rempli de plein de choses, qu'il est assez simple, c'est-à-dire que je dors, je mange, je vais en cours, je vais à la salle et je fais mes devoirs. Je ne vois pas forcément plus de personnes en dehors de tout ça, mais ça me convient tout à fait. C'est un rythme de vie que franchement j'adore. Je vais 5 fois par semaine à la salle de sport. Ça, je suis épanouie, ça me rend heureuse, voilà, puis ça me fait du bien au corps et à la tête tout simplement, parce que quand je vais à la salle je pense plus à grand chose. Donc voilà. Et aller en cours, ça me plaît énormément parce que j'étudie ce que j'aime. Donc j'ai pas de mauvais sentiments vis-à-vis de ça. Après, du coup, pour vous parler, je vous dis que ça va très bien en ce moment. Par contre, à un moment dans ma vie, ça allait un peu moins bien. Comme l'année dernière, pourtant en soi j'avais le même train de vie, j'allais à la salle. Je faisais rien de plus, franchement. J'allais en cours à la salle, je dormais, je mangeais. Mais c'est vrai que en fait je m'étais pas acclimatée, je m'étais pas faite à Londres franchement. Même si encore aujourd'hui dans ma tête il y a Paris, hein, on va pas l'oublier. Mais je me suis faite à l'idée que je devais vivre ici pendant 3 ans au moins, le temps de faire ma licence, qu'après je pourrais rentrer à Paris. Mais c'est vrai qu'au début, vraiment le changement il a été dur, il a été brutal. Même si j'étais au courant depuis plusieurs mois avant qu'on parte, je m'y étais pas fait, et c'est comme souvent quelque chose, on s'y fait pas tant que c'est pas là. Et du coup après l'adaptation était un peu plus compliquée. Parce que quand on est clairement dans un nouveau pays, on perd tous nos repères, la langue n'est pas la même. Donc même si je savais que j'avais complètement le niveau, on n'est pas forcément sûr de soi. Donc voilà, il y avait plein d'appréhensions, il y avait plein de trucs qui disaient que ça n'allait pas. Et je vous dis pas que ça n'allait pas parce que juste j'aimais pas Londres ou quoi. C'est vraiment, il y avait des trucs qui me manquaient, il y avait des trucs, voilà. Et aussi, du coup, ça n'allait vraiment pas parce que je pleurais très souvent. Franchement, ça avait un impact énorme. C'est-à-dire que
je sais pas, je pouvais pleurer la moitié du mois, c'est-à-dire 15 jours par mois, et c'est énorme quand même. Donc voilà, ça allait vraiment pas à cette période-là, mais du coup maintenant ça va mieux, je me suis habituée, je rentre moins à Paris, enfin les échéances sont plus longues entre les deux, et je m'y fais totalement. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'on est là, et que je sais que dans 1 an et demi, je pourrais et je ne serai peut-être sûrement plus là puisque je rentrerai à Paris. Donc en fait j'ai l'espoir de me dire bah j'ai déjà fait tout ce trajet là et il me reste ça à faire, mais je l'ai déjà fait, et en plus je vois que ça arrive et tout, et en plus là il y a l'été entre donc enfin ça va plus vite quoi. Et je suis déjà bientôt, dans quelques mois, pas tout de suite non plus, mais je vais regarder toutes les démarches à faire pour rentrer à Paris, pour les écoles, tous les trucs, donc ça va vraiment me donner de l'espoir et tout. Donc franchement, je suis dans une période actuellement où ça va plutôt bien. Après, aussi, on peut parler de ma santé mentale vis-à-vis de mes amis, parce que c'est aussi un peu le sujet qui va avec Paris. C'est-à-dire que du coup, j'avais peur de perdre mes amis, j'avais peur... Bah vu qu'on se voit plus, en fait, je me suis dit, on s'est vu pendant de longues années tous les jours, parce que forcément on était au lycée ensemble, au collège ensemble, en primaire ensemble, enfin bref, c'est des amis de longue date. Et donc je me suis dit, en fait, on va tout perdre. Et même quand on est parti à Londres, mon père m'a dit, loin des yeux, loin du cœur. En gros, tu seras plus à côté d'eux, donc enfin ça sera terminé, en fait, t'auras tes amis, ça sera plus tes amis. Et enfin ça m'a pas aidé, hein, franchement, on peut dire. Mais c'est vrai que bah, forcément j'avais cette peur, je me suis dit mais mes amis je vais plus les voir et tout, c'est pour ça que la première année je suis rentrée vraiment souvent, et cette année je suis rentrée moins souvent, j'ai dû rentrer 3-4 fois, et effectivement il y a des amis avec qui on s'est éloigné, il y a des amis qui ont coupé les liens, il y a des amis c'est vrai que je les vois beaucoup moins et ça m'a énormément blessée. Mais en fait je suis passée dans un mindset aussi, en fait j'ai un autre mindset qu'avant je pense, dans le sens où je me suis dit, si ces personnes-là, elles partent, si elles s'éloignent de toi, si à cause de la distance, entre guillemets, elles peuvent pas tenir l'amitié, c'est que, en fait, ça valait pas le coup, genre, elles te méritent pas. Parce que la distance, si t'aimes quelqu'un, ça change rien. Quand on te rend compte qu'en fait, les gens, ils font pas les mêmes efforts que toi, et là, tu te remets en question. Enfin, tu réfléchis et tu te dis, mais en fait... Moi, je vais pas donner toute ma personne, je vais pas donner toute mon énergie à cette personne si elle me rend rien en retour. Je veux bien que ça soit pas exactement, on peut pas attendre de quelqu'un qui nous donne la même chose qu'on lui donne. Ok, je veux bien. Mais à un moment, si tu rends rien en retour, que, enfin voilà, bon, on laisse tomber au final, parce que ça vaut pas le coup en fait. Genre à la limite, je suis pas l'amitié où t'es obligé de m'écrire tous les jours. Mais au moins, genre un appel de temps en temps, un message, un truc, enfin je sais pas, ou genre demande-moi quand est-ce que je rentre à Paris pour qu'on ait le temps de se voir. Enfin voilà, et du coup bah en fait je suis passée dans un mindset où si franchement tu prends pas de nouvelles, tu t'en fous, c'est tout le temps à moi de faire le premier pas pour aller vers toi, bon bah voilà quoi. Et en fait du coup ça me cause beaucoup moins de problèmes mentaux aussi, parce que je suis plus dans l'attente de quelque chose. En fait je me dis bah c'est juste terminé, et moi j'ai fait mon taf, j'ai fait ce que je dois faire. J'ai rien à me reprocher, la personne n'est pas capable de tenir cette relation, bon bah tant pis, c'est terminé. J'ai moins de problèmes qu'avant à laisser les gens partir de ma vie, parce que en fait je me dis que ça dépend plus de moi. À chaque fois, en fait je pense, avant je me disais bah c'est parce que moi j'ai pas assez donné, c'est parce que moi, genre c'est à cause de moi, alors qu'en fait non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai rien à me reprocher, maintenant c'est eux qui font pas le taf, bah voilà, c'est tant pis pour eux, au final moi je perds rien. Un point aussi que je voulais aborder, parler, c'est que je suis très très heureuse toute seule dans ma vie. Enfin toute seule, j'ai des amis, bien évidemment, moins qu'avant, mais je n'ai besoin de pas grand monde, franchement. En fait je suis quelqu'un qui avant avait vraiment besoin de voir les gens, de faire des trucs ensemble, mais aujourd'hui à Londres, vu que bon je me suis pas fait plus d'amis que ça, j'ai des amis quand même, pas plus que ça. En fait j'apprends à faire les trucs seule, à me suffire à moi-même, et franchement je suis très très heureuse comme ça, et j'ai une petite vie qui peut paraître simple, pas forcément fun parce que je sors pas en boîte, que je fais pas des soirées ou quoi, mais franchement elle me convient tout à fait, et moi je suis très heureuse. Oui c'est vrai que j'ai une tendance du coup à marquer dans mon téléphone les fois où je pleure, parce que bah, ça me permet de tenir, ouais, de voir la fréquence.
Et du coup, comme je vous disais, avant, il y a des mois où je pouvais pleurer, mais vraiment la moitié du mois, c'est-à-dire 15 jours dans un mois, 20 jours dans un mois, ce qui est énorme, ce qui est pas fou non plus, hein. On peut pas dire que le moral est au top quand on pleure souvent. Et c'est vrai que là, depuis du coup début 2024, donc on est début mars, ça va faire 3 mois, et ben j'ai pleuré 1 à 2 fois par mois. Donc franchement, c'est une bonne amélioration, je suis fière de moi. Et je pense que c'est vraiment ouais, un changement de mindset, un changement de voir la vie, de voir les choses autrement et de penser à soi aussi parfois avant les autres, de penser à sa santé au lieu de tout le temps être la personne qui veut être là pour les autres. Bah à un moment, si on veut aider les autres, il faut penser à soi aussi. Et donc c'est ce que je fais et franchement en fait ça va beaucoup mieux, on voit une amélioration folle. Pensez à vous, virez les mauvaises personnes de votre entourage et tout, franchement ils vous méritent pas, vous méritez beaucoup mieux que des relations dans lesquelles vous donnez à sens unique, franchement ça n'a aucun sens. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ça vous aura aidé ou que vous serez reconnu dans certains points ou que ça vous a fait réfléchir ou que voilà tout simplement. En tout cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.